Salut, bienvenue à tous sur cette vidéo. Je te propose un tirage général et intemporel à travers une canalisation. Je vais commencer par une temporalité dans l'intemporel. Tu sais, je le fais parfois. Donc c'est les prochaines 4 heures, les prochaines 24 heures, les prochaines 48 heures, etc. Là, j'ai envie d'aller voir avec ce bouquin la temporalité dans l'intemporel. Donc je vais commencer par ça et puis après je me laisserai guider par les cartes. Donc je vais commencer par aller voir intuitivement. Donc on nous parle de maintenant. Voilà, c'est la temporalité, c'est tout de suite. Donc c'est en ce moment dans les énergies. Donc on a une temporalité dans l'intemporel qui est tout de suite. On va voir ce qui se passe. Alors je vais prendre cet oracle. Canalisation du jour. Alors, il y a quelque chose d'assez important au final en ce moment qui est en train de bouger au niveau des énergies. On nous parle plutôt de blessures liées à la trahison, le mensonge, la manipulation. Et il y a un changement significatif par rapport à ça. Il y a les cartes. Donc là, en ce moment, il y a des choses qui bougent par rapport à cela. Peut-être que tu as subi des trahisons, enfin comme tout le monde, de toute façon, les mensonges, l'hypocrisie, les faux semblants, la jalousie. Mais il y a un changement. Alors, on a la passion. On a les discussions et on a l'amour. Je vais en prendre une dernière et on a le prestige. Ok. Alors il y a pas mal d'échanges en ce moment qui se passent et en plus on a la temporalité actuelle. Donc en ce moment visiblement voilà il y a des choses qui s'éteignent, c'est ce que je sens. Ça part, ça s'en va. Il y a cette notion-là de ne plus mettre le focus en tout cas sur ces énergies-là. Donc probablement tu as réglé une partie peut-être un peu toxique en toi qui accueillait malheureusement ça. Et là, on dirait qu'il y a un switch sur justement, on focalise sur ce qu'on aime, hein, parce qu'il y a quand même l'amour et la passion. C'est pas forcément sur quelqu'un qu'on aime, c'est de manière générale, c'est par rapport à son cœur, par rapport à ses envies, par rapport à ses désirs. Donc, soit tu consultes des personnes, donc des thérapeutes, et où tu discutes beaucoup avec tes amis, ta famille, des gens autour de toi. Il y a l'idée de se valoriser, il y a l'idée de mettre en avant justement ce qu'on fait, ce qu'on aime faire et ce qu'on a envie de faire. Et peut-être effectivement qu'il y a une certaine reconnaissance de ce que tu fais, une valorisation potentiellement, une réputation. Alors je vais tout de suite aller prendre le Béline qui va nous donner des infos assez cash. Tu vois, on a les entreprises, donc ça parle vraiment de ces activités pro, ces projets, voilà, plutôt de manière générale. Donc tu vois, tu associes selon ta situation. On nous parle des projets. Il y a une nouveauté par rapport à tes projets. Projet de cœur, je dirais. C'est ce dont ça me parle. Et tu vois, cette fois-ci, on n'a pas la trahison et les mensonges qui ressortent, c'est plutôt l'appui. Donc là, tu es soutenu dans tes projets. Donc projet, je pense au sens large. Hein. C'est pas forcément que professionnel. Si tu as un projet d'achat d'appartement, voilà, tu es soutenu. Je ne sais pas comment, mais il y a une sorte de protection ou d'aide extérieure pour pouvoir justement avancer dans ce projet-là, le construire. La destinée.
On dirait que tu es dans ton élément. Ou alors tu vas trouver ton élément. Enfin, c'est en cours là. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en toi. Et tu vois, on a encore les honneurs. Donc ça fait 2 fois. En fait, on dirait que ta destinée, c'est d'être connue pour quelque chose. Pour moi, reconnue et connue pour quelque chose. Tu es très apprécié dans un domaine d'activité ou dans plusieurs domaines d'activité ou dans tes projets. On dirait que tu as une destinée, effectivement, je sens, de mise en avant. C'est-à-dire que tes projets sont associés à des échanges, à du collectif, et pas que, à de la construction aussi personnelle, et au fait de se mettre en avant, et de mettre en avant peut-être les autres, ou tu vois, faire des conférences, ça peut être un truc comme ça. En tout cas, être visible par le public, et être reconnu, être respecté par rapport à ça. Donc, on a ces énergies, c'est très beau. Et d'ailleurs, c'est peut-être déjà le cas, parce qu'on a, comme on a le maintenant, je pense que c'est quelque chose qui est déjà en cours. Tu as une belle destinée qui t'attend, je pense, par rapport à tes projets. Peut-être que tu t'en rends pas compte, hein, d'ailleurs, que tu es soutenu, mais il y a beaucoup de personnes qui échangent. Tu échanges avec beaucoup de personnes et beaucoup de gens échangent sur toi, sur tes activités, sur ce que tu fais. Alors là, c'est intéressant parce qu'on nous parle encore de travail. Donc là, on est plutôt dans les projets pro. Et moi, je pense que cette guidance, j'aime beaucoup parce que ça nous parle de réévaluer justement ce qu'on produit. Tu vois, je te l'avais dit, là, il y a le tatoueur, c'est l'huile de Pentacle. Donc c'est vraiment le travail, la discipline. Le fait d'être reconnu dans son métier, c'est aussi c'est que tu as travaillé. Et en réalité, j'ai l'impression que tu vois pas vraiment ça, parce que tu as été noyé, je pense, par la trahison, le mensonge. Et c'est ça qui est en train de changer. C'est-à-dire que comme ça s'évapore, ça laisse la place à ce qui a été positif pour toi, qui t'a appuyé, qui t'a soutenu, qui te soutient encore, qui a envie que tu progresses, qui a envie que tu développes des choses. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui sont, ou alors c'est mixé, mais il y a des personnes qui sont à tes côtés. Et je pense qu'on focalise toujours sur le négatif. Tu as trop focalisé sur le négatif. Donc peut-être tu as essayé de changer des choses à ce niveau-là, ce qui est le cas. Mais maintenant, il s'agit de mettre le focus sur qui te valorise vraiment, qui a envie d'être là quand tu réussis, qui a envie de te voir progresser encore une fois, qui veut que tu mettes en avant tes projets. Et il y a cette idée de revaloriser un petit peu son potentiel, ses compétences, et de les mettre en avant, et de mettre en avant ce qu'on a déjà réalisé et ce qu'on veut poursuivre comme dynamique. Donc on te dit de bien réévaluer, et en plus cette femme qui médite avec ses 2 bâtons, elle est en train de regarder vraiment une entreprise, une usine, tu vois, qui est déjà dans sa finalité, enfin qui travaille déjà. Et je crois que c'est ça, regarder en face tout ce que tu as pu construire, malgré aussi, parce que tu en as toujours, peu importe le projet qu'on fait, tu auras toujours des gens qui vont venir t'emmerder. Ça, c'est clair et net, hein, qui vont être empêchants, qui vont essayer de squeezer ton potentiel, qui vont blablater, enfin vraiment. Il y a de la jalousie, il y a du mépris, il y a du mensonge, il y a peut-être de la diffamation, enfin j'en sais rien, mais tu t'en es sorti haut la main, c'est ce qu'on est en train de te dire. Hein. Tu t'en sors haut la main. Et encore une fois, on nous parle, tu vois, avec cette usine de l'as de bâton. Donc il y a bien un renouveau énergétique. Mais ça, c'est déjà... c'est en cours. C'est comme si tu avais momentanément, je dirais, pris le temps de changer tes énergies en lien avec le négatif. Et maintenant, ce qui peut émerger, ce qui peut prendre la place, c'est justement tout ton potentiel, tout ce que tu as déjà réalisé, capitalisé, et repartir sur une nouveauté, se réinventer au niveau des activités et des projets. Vraiment, ça parle de ça. Donc peut-être qu'en ce moment, tu vas avoir des idées, des étincelles, avec cette as de bâton, il y a des étincelles. Tu vas avoir des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux désirs. Roi de bâton, c'est l'entrepreneur.
Donc, je pense qu'il y a cette idée de ne pas totalement voir, encore une fois, tout le potentiel que tu peux avoir, la reconnaissance que tu as déjà et que tu cultives encore. Mais ta destinée, pour moi, c'est vraiment d'être dans une forme d'entrepreneuriat et de mettre en avant, encore une fois, hein, c'est ce roi de bâton. Tu vois, il y a une photographie là, enfin, il y a un appareil photo. Et l'idée, c'est de faire sa propre publicité, tu vois, de se mettre en avant. Donc, c'est pas une chose simple, hein. Et je crois que c'est ça, avec son... Alors là, c'est pas un bâton, mais du coup, comment tu peux te mettre davantage en avant par rapport à tes projets. C'est vraiment, on nous parle de ça dans ce tirage. Et de sortir aussi des illusions, justement, tu vois, d'une certaine directive au niveau communication, par exemple. Il y en a, ils vont focaliser sur les réseaux sociaux, sur tel réseau, etc. Alors qu'en fait, ils vont peut-être pas faire plus de chiffre d'affaires que quelqu'un qui est juste sur un site ou une plateforme, tu vois. Donc, je pense qu'il y a l'idée d'apprendre quelque chose en lien avec les fausses stratégies de communication. C'est ce que je sens. Parce que là, ce roi de bâton, il se fait photographier... tu vois, enfin, en fait, il y a l'idée de mise en avant, mais de bien se mettre en avant. Et je crois que ce que tu fais déjà, c'est déjà bien te mettre en avant. Et si tu n'as pas le résultat escompté, c'est pas nécessairement dans des stratégies de communication. Tu vois, c'est dans ton énergie pure. Et je pense que ce qui te bloquait, parce que c'est toujours notre énergie, en fin de compte, c'est beaucoup plus le désalignement qui nous foire notre chiffre d'affaires plutôt que le reste, parce que tu as laissé finalement... il y a une sorte d'intrusion. C'est comme si tu avais laissé des poids négatifs, enfin des personnes négatives, plomber un peu tes activités alors que tu as déjà beaucoup travaillé, tu es déjà passionné et tu as déjà une certaine visibilité. Donc c'est ça qui est en train de changer, c'est ton énergie par rapport au négatif, ce qui va faire que tu vas pouvoir mettre tout ton potentiel positif et lumineux dans tous les projets que tu veux entreprendre et ce que tu veux mettre en avant. Je crois qu'il y a vraiment une leçon un peu à tirer de ça et que ça passe pas ça passe pas nécessairement, ça peut, mais ça ne passe pas nécessairement par les études, par une bonne stratégie de com, etc. Ça passe aussi par ton énergie, ton envie, ton alignement et ce que tu veux montrer au monde, ce que tu veux partager et ce que tu veux offrir comme service. Voilà. Il y a encore un changement. Alors, on dirait que l'énergie finalement la plus plombante, c'était une énergie masculine qui t'a mise en conflit, avec qui tu étais en conflit, et c'est ça qui est en train de changer. Ouais, je pense qu'il y a une énergie masculine. Alors, ça peut être une femme, hein. Mais ce conflit a été résiduel en fait, et t'a empêché aussi de voir véritablement, encore une fois, le soleil. Tu vois, l'enthousiasme, la lumière derrière ce que tu projetais. Donc je pense véritablement qu'il y a un changement significatif et que ça va propulser tes projets, tes activités. Tu vas vraiment décider de te mettre davantage en avant différemment. Même ton énergie va se voir, ça se voit quand tu changes d'énergie, hein, en photo, etc. Et je pense que tu vas oser davantage mettre en avant tes forces, tes compétences, tes talents. Donc c'est très beau. On a la récupération, donc c'est ça, tu récupères une sorte de pouvoir que tu as laissé à d'autres. Tu as laissé en fait quelqu'un à baisser ton image peut-être, à baisser tes énergies au niveau de tes activités. Ce qui fait que tu voyais pas vraiment clair. On a prenez conseil. Donc c'est ce que je te dis, si ça se trouve, tu as déjà pris conseil, je sais pas, tu as fait un bilan de compétences, tu as consulté quelqu'un ou tu as travaillé sur tes énergies. Je
pense que tu récupères là en ce moment même de l'énergie. Ouais. Et on nous parle bien de la tromperie, donc c'est vraiment en lien avec ça. C'est ça qui vraiment te tirait vers le bas. Cette énergie de mensonge, d'hypocrisie, de manipulation, et j'en passe et des meilleurs. Qui t'empêche finalement de briller et de véritablement te lancer peut-être dans des petites branches de ton activité par exemple, dans ce que tu aimes vraiment, ou apprendre de nouvelles choses, mettre en avant je sais pas, un nouveau produit, mettre en avant un nouvel article, ou alors dans ta activité professionnelle, peu importe ce que tu fais, c'est je sais pas, de prendre finalement plus de tâches parce que il y a quelque chose qui devient rébarbatif et tu as besoin de plus, ou tu as décidé de postuler ailleurs parce que tu vois vraiment que ton CV est bon et là tu te rends vraiment compte que tu as autre chose à aller explorer ailleurs. Enfin, je sais pas, il y a un truc en lien avec ça. C'est comme si ça avait été fait justement pour que tu puisses complètement enrayer, en tout cas te distancer, te distancer de ces énergies qui essayent de t'abaisser parce qu'elles sont quotidiennes. Donc en focalisant sur la lumière, tu vas t'attirer vraiment beaucoup de personnes qui vont être positives, qui vont croire en toi, avec qui tu vas avoir des bonnes collaborations, tu vas créer des partenariats. Tu vas repartir sur des activités passion, tu vois, je te dis, tu vas avoir de nouvelles branches qui vont créer justement un panel plus important de services. Enfin, il peut y avoir vraiment cette énergie-là dans ce tirage. Tu vois, on parle d'établissement, association. Donc, ces énergies, c'est vraiment le fait de s'associer à, plutôt que rejeter, mettre à distance, et puis te laisser finalement freiner. Parce que là, c'est comme s'il y avait un frein. Et en fait, c'est t'obtempères et tu te soumets quelque part à ce qu'on énergétiquement on essaye de faire. C'est-à-dire que on veut pas que tu te mettes en avant, on veut pas que tu brilles, mais malgré toi, même si tu as cette énergie plombante, tu es quand même sous la lumière. Mais là, on te dit maintenant, il faut passer un nouveau cap. Donc, tu es sous la lumière, tu laisses ces énergies parce que ça change à l'intérieur de toi. Donc, il n'y a plus de focalisation. T'en détourner, c'est les laisser, donc c'est t'en foutre. Et au final, c'est plus les alimenter. Et du coup, trouver de nouvelles associations pour pouvoir établir des choses plus intéressantes au niveau de tes activités. Parfois, le problème, on essaie de fuir quelque chose et en fait, c'est une manière détournée pour les énergies négatives que tu as aussi à l'intérieur de toi. C'est un manque de confiance et d'estime. Et dès que tu reprends, tu vois, pouvoir là-dessus, tu te rends compte qu'en fait, non, mais tu vas pas te laisser laminer toute ton activité parce que y a 2-3 bécasses qui ont essayé de te la faire à l'envers ou je ne sais quoi. Ou même des clients ou des collègues, tu vois. Ça va pas tout remettre en question. Il y a de l'acquis en fait là-dedans. Donc énergie agitée. Donc je te dis, il y a vraiment un renouveau. Toi, tu as envie de t'éclater. Je pense que ça nous parle. Tu vois, moi, je te vois bien en after work ou alors dans des échanges dans des galeries ou tu vois autour justement d'un contrat, d'une affaire. On partage un bon moment. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de joie dans ce tirage et elle fait vraiment d'être mise en avant. Elle fait de se montrer aussi, hein. Savoir se montrer, justement avec sa belle énergie. Et tu vois, on nous parle d'un alignement. Donc tu t'alignes, ça c'est en cours. Il y a un alignement par rapport à ça et je pense que ça va vraiment changer la donne au niveau de tous tes projets. Vraiment. Incroyable, j'adore. J'adore ton tirage. Il ne va pas être très long, mais il est bon. Si je peux me permettre. Alors, on nous parle d'un équilibre, comme je te disais, c'est ça, tu as trouvé le juste équilibre, enfin, tu as bien cerné la situation. Et là, il y a un petit temps de latence, je pense, un petit temps de repos. On dirait que tu es un peu en pause, donc tu reprends de l'énergie pour repartir sur quelque chose de nouveau, je pense. Alors, attends, ça c'est à l'envers. Et on a l'or. J'étais sûre qu'il allait sortir.
Donc c'est ça, c'est vraiment briller, te montrer, être vraiment lumineux, être sur le devant de la scène, ne pas hésiter à montrer justement tout ce que tu as dans les mains, tout ce que tu as dans la tête, tout ce que tu as au niveau créatif, et j'en passe. Mais je pense que tu vas te transformer là, le temps de pause, hein, ce temps-là est nécessaire et bénéfique pour justement repartir sur une nouvelle énergie. De maintenant, je sais tout ce que j'ai comme capitalisé, tout ce que je peux faire, toutes les idées qui sont là. Et je veux montrer, je veux créer de bonnes énergies extérieures à travers mes projets. Vraiment, on est sur cette idée-là. Et en associant les autres, ça va aussi valoriser tes projets, tes activités, et tu vas aussi entraîner un collectif et des enseignements et des compétences transversales et multiplier finalement le potentiel, quoi. Tu vois, la médisance, c'est ce que je te dis depuis le début, quoi. T'as dépassé finalement ça. Parce que je pense que tu sais, hein, les gens qui parlent autour, etc. Et les gens qui sont intéressés. Beaucoup de personnes sont jalouses, à mon avis, de tes activités, sont envieuses et sont intéressées à te voir chuter, je pense. Et tu le ressens. Je pense même pas que tu vois ces personnes, hein, c'est possible, ce sont aussi des personnes du passé, mais tu les ressens, tu le sais, et c'est ça qui a baissé tes énergies. Donc là, libération. Mauvaise idée, économie. Tu vois, sur la mauvaise idée. On te dit, sois un peu, c'est con à dire, hein, mais sois un peu insincère avec ces personnes, c'est-à-dire, même si tu le ressens, ne va pas leur dire de façon brutale les choses. Pour moi, il y a cette idée de trouver des stratégies par rapport à ces personnes, c'est-à-dire les éviter, la fuite, d'accord, mais aussi leur parler avec ta vision de qui elles sont et ce qu'elles veulent aussi chez toi. Parce qu'en fait, elles ont des intérêts pour certaines, hein. Et certaines, ce sont des intérêts financiers. Donc je pense que tu as assez de sécurité, tu vois, confiance en toi actuellement, et tu es dans une phase de prise de hauteur pour justement pouvoir décider des stratégies par rapport à ces gens-là et par rapport au fait qu'elles ne veulent pas que tu réussisses. Et toi, par contre, tu t'alignes et tu as une belle énergie qui est montante. Donc il y a un côté, moi je dirais, stratégique à avoir. Et ça, pour moi, c'est dans toutes les activités. C'est-à-dire savoir mettre à distance et fonctionner sur le même langage, entre guillemets, pour ne pas tout montrer, tout dire, pas partager tes idées et qu'elles ne puissent pas te prendre ton temps et ton énergie. Voilà. Par contre, à l'inverse, quand tu sens bien quelqu'un, quand tu sens bien une activité, quand tu sens bien une formation, bah, c'est de t'engager là-dedans, de t'associer des personnes, mais surtout ne pas donner à manger aux autres, quoi. Ça, c'est vraiment la stratégie un peu basique. Vrai, ne pas tout dire en fait, hein. Voilà, garder un peu pour soi parce que... Et puis en même temps, te mettre en avant, c'est important. Tu vois, on nous parle du monde du travail. On te dit d'être authentique et être authentique, mais avoir quand même en tête cette stratégie et de mettre le focus justement sur tes belles années de capitalisation. Donc il y a quelque chose d'un peu curieux dans ton tirage, en tout cas énigmatique, on te dit. Alors. Pour moi, tu vas être propulsé, je ne sais pas comment, mais ton énergie va se refléter dans tout ce que tu vas entreprendre et ça va carrément changer la donne, je pense. Alors, on a combien là ? Tu vois, reste, c'est ce qu'on te dit, reste vrai, reste authentique, mais dans ta sincérité, sois insincère. C'est-à-dire, c'est pas insincère, c'est énigmatique. Ne dis pas tout. Vraiment, c'est le conseil de ce tirage.
ne joue pas franc jeu avec les personnes qui sont fausses. Ça ne sert à rien en fait. Hein. Tu vois leur jeu, tu fais en fonction stratégiquement pour justement les laisser dans un espèce d'imaginaire et qu'elles continuent leur médisance, c'est pas grave. Tandis que toi, tu vas évoluer, tu vas être propulsé et tu vas t'associer à des bonnes personnes qui justement vont croire en toi. Donc ça va complètement les éteindre en fait, parce qu'elles te jalousent, parce qu'elles ont besoin de toi par ailleurs, etc. Donc il y a vraiment cette idée-là de rester dans dans un certain mysticisme, hein, un certain ouais, c'est ça, tu restes mystique un peu et énigmatique et laisse-les dans leur jargon de faux semblants là. Voilà, on a le pendu. J'adore. Il y a un déblocage pour moi. Hein. Voilà, et il y a l'empereur. Alors là, le pendu est à l'endroit, mais pour moi, l'empereur le débloque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de ne pas avoir pu, justement... Peut-être tu as pris cette énergie d'empereur, mais c'était presque scarifié par les énergies toxiques, les énergies basses, pardon. Pas scarifié, mais c'était entrechoqué par rapport à ça. Donc c'est ça qui était bloquant. Ça bloquait ton énergie d'empereur. Ça a bloqué ton énergie de stratège, d'investisseur, de personne réglo, personne qui bâtit, personne fédératrice, leader. Et une forme voilà, une forme de lead quand même. Et je pense que c'est ça qui était bloqué. Je pense que je ne vais pas en prendre d'autres, je pense que c'est quand même assez clair. Je vais te laisser là. Merci d'avoir suivi ce tirage. À bientôt.